congrès du PSD, Steny Randjena Soulniek, élu secrétaire national. Le député Steny Randjena Soulniek a été élu secrétaire national du Parti social-démocrate PSD samedi dernier lors du congrès du parti. La passation de service au titre de secrétaire national du parti entre Steny Randjena Soulniek et Eliane Bezaz a été formalisée juste après le vote. À la tête du mouvement Mia Vatour, Steny Randjena Soulniek, pressenti candidat à la présidentielle, a promis d'assurer le relais en portant haut le flambeau de la politique menée par l'ancien président Philibert Tsiranana dans la mise en œuvre de la décentralisation effective. Eliane Bezaz, secrétaire nationale sortante et non moins petite fille de Philibert Tsiranana, a pour sa part déclaré qu'il est temps qu'un originaire du sud de Madagascar occupe la plus haute fonction de l'État malgache. Elle a rappelé que l'amiral Diderot Tshirak était originaire de Thomas, le professeur Albert Zav d'Antsiranana, les présidents Ravalmanan, Radjon Armampian et Raduel d'Antananarivo. Le candidat du PSD au futur présidentiel n'a pas encore été dévoilé. Il est fort probable que le nouveau secrétaire national soit investi par le parti, comme le réclame la loi en vigueur. Baccalauréat Antananarivo, un taux de réussite de 57,31%. Les résultats du baccalauréat ont enfin été publiés dimanche. Antananarivo affiche un taux de 56,58% pour le baccalauréat de l'enseignement général et 66,91% pour celui de l'enseignement technique, technologique et professionnel, soit un taux de réussite de 57,31%. Toutes séries confondues. Selon les données du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 46 338 sur les 80 862 candidats ont décroché le bac cette année. Au centre lycée Gigi Raberville, ce fut la ruée hier vers les tableaux d'affichage. D'autres se sont précipités sur leur téléphone pour consulter les résultats par SMS. Des nouveaux bacheliers nous ont confié leur angoisse et inquiétude dues aux épreuves caractérisées notamment par les fuites de sujets et des revendications des correcteurs. Pour ce qui est des vacations des correcteurs, le paiement a commencé samedi dans la soirée et se poursuit jusqu'à mercredi. C'est une longue file que nous avons pu constater devant le guichet de paiement à l'office du baccalauréat. Jeux des îles de l'océan Indien 2023. Poscha Malagas soutient l'athlétisme. La délégation de la Poscha Malagas, conduite par son directeur général, Richard Ranarson, s'est rendue au stade Al-Arbi samedi pour témoigner de son soutien à la discipline d'athlétisme aux Jeux des îles de l'océan Indien 2023. La délégation a remis des collations aux athlètes. Ce geste sera réitéré le 28 août et le 1er septembre prochain, selon les précisions du DG. 60 athlètes, dont 30 hommes et 30 femmes, concourant aux Jeux des îles. L'athlétisme est une discipline à laquelle la Poscha Malagas tient à cœur. D'ailleurs, le ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications auxquels il est rattaché est le ministère coach de cette discipline. 3 athlètes sont issus de la Poscha Malagas, dont Clarisse Rasouarzei, qui n'est plus à présenter. Elle a défendu à maintes reprises les couleurs du drapeau national à l'extérieur. Tous les athlètes de cette discipline qui monteront sur le podium et qui remporteront une médaille d'or, de bronze ou d'argent seront récompensés d'un compte épargne Tsinzulavj de la Poscha Malagas.